Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité footballistique. Ici, nous décryptons les dernières nouvelles, analysons les performances des équipes et des joueurs, et vous tenons informés des transferts marquants. Que vous soyez un passionné du ballon rond ou simplement curieux, notre chaîne est dédiée à vous offrir un contenu riche et captivant sur le monde du football. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté pour ne rien manquer des temps forts du sport roi. Kylian Mbappé affiche un bilan de 22 buts et 2 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises et offert une passe décisive en 9 rencontres. Sébastien Haller s'exprime avec détermination sur la CAN 2025. C'est l'un de mes objectifs. J'ai envie d'y être. Et je vais tout faire pour y être. Je vais tout faire pour revenir et porter ce maillot 3 étoiles que je n'ai pas eu l'occasion de porter. Après une CAN 2023 marquée par son absence pour cause de blessure, l'attaquant ivoirien affiche sa volonté de retrouver les éléphants pour défendre leur titre au Maroc. Florent Rouamba confiant pour les étalons à la CAN 2025. Finaliste de la CAN 2013, Florent Rouamba s'est exprimé sur les chances du Burkina Faso lors du prochain tournoi. Je pense qu'on a eu une bonne poule. Le groupe, à mon avis, est équilibré. Pour moi, je suis sûr qu'on sortira de cette poule, au regard de la qualité du groupe actuel. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, et s'ils jouent régulièrement en club, ils seront prêts le jour J. J'ai confiance, le Burkina Faso sortira de ce groupe. L'ancien international insiste aussi sur l'importance du respect des adversaires et de la préparation. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Dès qu'une nation se qualifie pour la CAN, elle mérite du respect. Mais les étalons ont du potentiel et de l'expérience. On a tout ce qu'il faut pour aller loin et ramener cette coupe au pays. La clé sera une bonne préparation sur tous les plans, car cela fait la différence dans les grands matchs. En tout cas, mes jeunes frères ont tout notre soutien. UNIFAC U17, la Centrafrique se relance en battant la RDC, 3-2. Après une lourde défaite face au Cameroun, 9-0, la Centrafrique a réagi en s'imposant contre la RDC Congo-Kinshasa, 3-2, et garde ses chances de qualification. De leur côté, les Congolais, vainqueurs du Gabon, 3-1, lors de leur premier match, voient leur destin se jouer lors de la dernière journée. Classement actuel. Cameroun aux 6 points, déjà qualifié. RDC aux 3 points. Centrafrique aux 3 points. La RDC et la Centrafrique République centrafricaine devront impérativement gagner leur dernier match pour décrocher une place à la CAN U17. Mondial 2026, la Guinée face à la Somalie et l'Ouganda pour se relancer. Après avoir manqué la CAN 2025, le Sili national se tourne vers les éliminatoires du Mondial 2026 avec 2 matchs décisifs en mars. 21 mars 2025 Guinée contre Somalie. Stade Alassane Ouattara, Abidjan aux 19h. 24 mars 2025 Ouganda contre Guinée. Stade Nelson Mandela, Kampala. Classement du groupe G après 4 journées. 1 Algérie aux 9 points. 2 Mozambique aux 9 points. 3 Botswana aux 6 points. 4 Guinée aux 6 points. 5 Ouganda aux 6 points. 6 Somalie 0 PT. Jordi Mokyo réfléchit à son avenir international. Thierry Mokyo, père du jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam Jordi Mokyo, s'est exprimé sur la possible sélection de son fils avec les Léopards. Je ne sais pas s'il sera sélectionné dès le mois prochain, mais il y pense. Il me parle de la Coupe du Monde 2026 depuis 2 ans déjà. C'est son objectif. Il est fier de ses racines africaines, mais il n'est jamais allé au Congo. Il a un lien fort avec l'équipe nationale belge, où il évolue depuis les U15 et portait même le brassard de capitaine. Alors que la RDC cherche à renforcer son effectif pour les prochaines échéances, la décision de Jordi Mokyo pourrait être déterminante pour son avenir international. Habib Beye défend Seko Fofana après la défaite de Rennes contre Lille, 1-0. Face aux critiques sur l'entrée en jeu de Seko Fofana, Habib Beye a pris sa défense, insistant sur le fait qu'il ne fallait pas être trop dur avec le joueur. Je pense que vous êtes dur sur l'expression entrée neutre. Ce n'est pas facile de rentrer dans un match comme celui-ci. Je l'ai dit et je le répète, j'ai toute confiance en Seko. L'ancien capitaine de Lens est en phase de montée en puissance, selon Beye. Il a progressé athlétiquement cette semaine et retrouve peu à peu sa confiance. Je lui ai dit que je connais le joueur qu'il est et qu'il doit être totalement libre pour s'exprimer. Je ne questionne pas son niveau, c'est un très grand joueur et il le prouvera.
Seko Fofana arrivera-t-il à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs rennaises? UNIFAC U17, le Cameroun écrase le Gabon, 7-1, et valide son ticket pour la CAN U17 au Maroc. Les lionceaux indomptables Cameroun continuent leur démonstration de force dans le tournoi UNIFAC U17. Après avoir humilié la Centrafrique, 9-0, ils ont infligé une lourde défaite au Gabon, 7-1, validant ainsi leur qualification pour la CAN U17, qui se tiendra au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Cependant, ces performances impressionnantes suscitent des polémiques sur l'âge des joueurs camerounais. Le sélectionneur de la Centrafrique n'a pas mâché ses mots, déclarant ironiquement que certains joueurs doivent avoir 25 ans. La controverse sur l'âge des joueurs africains dans les compétitions de jeunes refait donc surface. Le Cameroun devra-t-il faire face à des vérifications avant la CAN U17? Éliminatoire mondial 2026 6e journée, le Bénin recevra l'Afrique du Sud à Abidjan. Les Guépards du Bénin poursuivent leur campagne de qualification pour le mondial 2026 avec 2 matchs cruciaux en mars prochain. 5e journée. Jeudi 16 mars à 16h GMT Zimbabwe vs Bénin, à l'extérieur. Classement actuel, Bénin, 3e, 7 points, plus 1, vs Zimbabwe, 6e, 2 points, moins 4. 6e journée. Mardi 25 mars à 16h GMT au Bénin vs Afrique du Sud. Le match se jouera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Classement actuel du groupe C. Rwanda au 7 points, plus 2. Afrique du Sud au 7 points, plus 1. Bénin au 7 points, plus 1. Lesotho au 5 points. Nigeria au 3 points, moins 1. Zimbabwe au 2 points, moins 4. Avec un groupe très serré, ces 2 matchs seront déterminants pour les Guépards. Le Bénin parviendra-t-il à se rapprocher du mondial 2026? Gernot Rohr à propos du match amical Maroc vs Bénin du 10 juin prochain. Jouer contre le Maroc, demi-finaliste du mondial 2022, est un excellent test pour notre équipe afin d'évaluer nos progrès. Lamine Camara vs Benfica, 3-3, une prestation remarquable. Absent lors du match aller, Lamine Camara sénégalais a été titularisé face à Benfica, et sa performance a été impressionnante. 90 minutes jouées. 104 ballons touchés, 74 passes réussies sur 81. 10 ballons récupérés. 8 duels gagnés. 6 interceptions. 2 tacles. 2 fautes subies. Note, 8,3. Une prestation solide qui témoigne de sa grande forme et de son impact au milieu de terrain. Calendrier des matchs du tournoi international U17 à Rabat. Les équipes participantes, Maroc marocain, Égypte égyptien, Sénégal sénégalais, Zambie zambien. Mardi 18 février 2025. 17h, Sénégal vs Zambie, 5-0. 19h30, Maroc vs Égypte. Jeudi 20 février 2025. 17h, Égypte vs Zambie. 19h30, Maroc vs Sénégal. Samedi 22 février 2025. 17h, Maroc vs Zambie. 19h30, Égypte vs Sénégal. Les jeunes talents se préparent à offrir de belles performances lors de ce tournoi excitant. Le tournoi international U17 à Rabat nous offre une belle occasion de découvrir les futurs talents du football africain avec des équipes comme le Maroc, l'Égypte, le Sénégal et la Zambie qui s'affrontent dans des matchs passionnants. Chaque rencontre est une opportunité de voir émerger des stars de demain et de suivre l'évolution de ces jeunes joueurs sur la scène internationale. Ne manquez pas l'occasion de suivre l'intégralité du tournoi et d'autres événements footballistiques en vous abonnant à notre chaîne. Restez connectés pour plus de contenu exclusif et de moments forts.